Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Bon début de semaine à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler du coq uni pour 2024. Certaines prévisions qui portent à croire que le coq uni peut te surprendre. Mais dans quel sens? Est-ce dans le sens positif ou dans le sens négatif? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir celle surprise que le coq uni peut t'apporter à tout moment. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses car pour avoir la bonne information, tu es au bon endroit. C'est ici sur cliquer pour gagner. Alors, on commence la journée ou la semaine d'aujourd'hui en disant ceci. Les investisseurs ont une chose que les institutionnels n'ont pas. Les gars, c'est important. Cette phrase est très importante. Nous les investisseurs, je peux dire, nous les investisseurs qui ne sont pas des institutionnels, nous avons beaucoup de choses que les institutions n'ont pas. Certes, nous avons un point commun. Le point commun, c'est de se faire de l'argent. Le point commun entre nous et les investisseurs, c'est le fait de se faire de l'argent. Ça s'arrête là. Maintenant, l'avantage que nous avons, c'est-à-dire, nous avons la possibilité de, de dire quoi? De donner nos points de vue. Nous sommes un peu libres. Nous sommes un peu libres. Eux, ils sont liés. Ils n'ont pas le droit à la parole. Ils n'ont pas le droit à l'expression, à la liberté. Premièrement. Secondo, ils n'ont pas droit aussi à investir partout. Parce que s'ils investissent, ils doivent déclarer. D'abord, dites-moi, il peut y avoir des institutionnels, certes, qui peuvent ou qui sont en train d'investir dans le coq uni, mais ne peuvent pas le dire. Ils sont liés. Les institutionnels sont liés parce que comme ils veulent suivre les régulateurs, comme ils veulent l'approbation des régulateurs, alors ils sont obligés d'être soumis à plusieurs règles, à plusieurs choses que même... Je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Donc, les investisseurs, nous avons quelque chose que les institutionnels n'ont pas. Et la chose la plus importante, c'est quoi? C'est notre liberté d'investir où on veut, quand on veut, et sortir quand on veut. Mais eux, ils investissent, mais ils doivent avoir l'autorisation. Même s'ils le font, ils doivent le faire en cachette. Vous voyez, faire les choses en cachette, souvent, ce n'est pas trop cool ou bien. Ouais, non, c'est pas trop cool. Nous sommes actuellement en train de voir le Bitcoin à combien? Nous sommes actuellement en train de voir le Bitcoin à 42 600 dollars. Attention, le Bitcoin à 42 600 dollars. Les gars, cette semaine apparemment promet, cette semaine promet beaucoup. Oui, elle promet beaucoup dans quel sens? Dans le sens où il y a tellement d'informations qui sont en train d'arriver. Oui, il y a tellement d'informations, je crois bien dans le sens positif, qui sont en train d'arriver. Vous allez me dire, mais Arési, tu es sûr? Parce que voilà la façon dont le Bitcoin a quitté presque 49 000 dollars à 42 000 dollars. Il y a certains qui ne croient plus. Il y a certains qui veulent arrêter de croire, d'accord? Qui veulent arrêter carrément de croire. Voilà, donc d'abord, on a fait un article, d'accord? Notre équipe a fait un article concernant quoi? Concernant ce que tu dois savoir sur le halving. Parce que qui parle du Bitcoin doit parler de chaque 4 ans d'un processus qui permettra de diviser les blocs, et qui permettra de diviser les récompenses en deux. D'accord? On dit tout ce que tu dois savoir sur le halving. Les gars, cet article, vous devez lire cet article-là. Est-ce que tu l'as déjà lu? Si tu n'as pas encore lu, tu rates beaucoup de choses. C'est pourquoi notre blog est toujours disponible avec notre équipe de rédacteurs. Les rédacteurs qui sont toujours disponibles pour vous apporter les bonnes informations, les bonnes analyses au bon moment, comme vous les aimez si tant sur cette chaîne. Donc, commencez à valoriser le blog de Cliquer pour gagner. Allez-y dans le site cliquerpourgagner.com et partie blog, vous allez voir les articles. Donc, l'événement, le halving, ce que tu dois savoir. Nous savons que c'est un processus qui se fait chaque 4 ans. Et actuellement, il reste presque quelques jours, moins de 100 jours. Moins de 100 jours, pourquoi? Pour commencer. Pour lancer le processus. Parce que le halving, en 2009, quand le Bitcoin a été créé, dans un bloc, on trouvait 50 Bitcoins. Après, en 2012, 4 ans après, on trouve 25 Bitcoins pour les mineurs. En 2016, moi, j'ai participé à ce halving. En 2016, j'étais déjà en crypto-monnaie. On voyait déjà la récompense des mineurs se diviser en 12,5. En 2020, alors là, la récompense a encore diminué jusqu'à 2,5. Et maintenant, en 2024, c'est-à-dire bientôt au mois d'avril en 2024, la récompense va diminuer en combien? À 3,5. Et après 2024, enfin en 2028, la récompense va diminuer à combien? On fait diviser par 2
à un point et quelques. Vous voyez donc, à 1,75, quelque chose comme ça, ou bien 60. Donc, la récompense du Bitcoin diminue, la récompense d'un mineur diminue, et le Bitcoin se fait de plus en plus rare. Donc, nous avons expliqué tout cela dans cet article. L'impact, les mineurs, le numéro de bloc, où ça doit arriver, etc. Les gars, vous pouvez aussi partager les informations de quelqu'un. Venez nous suivre sur notre compte Facebook, Telegram, d'accord, notre Telegram, Instagram, Twitter et YouTube, si tu n'es pas encore un abonné. Alors, après avoir parlé de halving, nous allons parler rapidement aussi de cette information-là. Attention, on nous dit ceci, de nous préparer aussi. Oui, il y a eu un dump. 5 raisons qui peuvent envoyer le Bitcoin encore en dessous de 40 000 $. Attention, les traders sont en train d'être perdus en ce moment. Oui, il y a cette incertitude-là qui, en quelque sorte, la question se pose. Faut-il continuer, faut-il mettre position longue ou short? Ceux qui ne savent pas faire le trading futur. Dans notre cours, nous avons les parties sur le trading futur, les parties sur la psychologie, les parties sur la sécurité, les parties sur l'accompagnement. On va t'accompagner si tu as une difficulté, si tu as des problèmes. D'accord? Donc, vous voyez que notre cours est un cours spécial, exclusif pour ceux qui veulent réussir et continuer de s'actualiser dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Notre cours serait le bienvenu pour vous. Alors, tu veux faire le cours de cliquer pour gagner? Clique sur le premier lien de la vidéo. Tu vas voir en bas, cours en ligne, tu remplis le formulaire. Automatiquement, tu reçois un mail de la part de notre équipe. Et après avoir payé les 100 $, directement, tu es adhéré dans notre groupe fermé. Un groupe Telegram. Je dis c'est l'un des meilleurs. Je dis l'un des meilleurs groupes Telegram que chaque investisseur doit participer. Si tu n'es pas encore là-bas, mon frère, tu vas t'en mordre les doigts malheureusement. Alors donc, je reviens rapidement sur la première partie sur le projet Coq Inu. Alors, c'est la première vidéo de l'année que nous faisons, je crois, bien sûr, le projet Coq Inu. Oui, le projet qui, en quelque sorte, doit nous rendre riches, doit rendre riches ceux qui doivent être riches et appauvrir ceux qui doivent être appauvris. C'est comme cela. Un projet rend riche quelqu'un et appauvrit quelqu'un. C'est comme cela. Mais il faut savoir rentrer et savoir sortir. C'est ce que les investisseurs crypto-monnaies ne savent pas faire. Ce que les investisseurs crypto-monnaies doivent apprendre à faire et ne veulent pas apprendre à faire parce qu'ils pensent qu'en rentrant partout, ils seront gagnants. Non, 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 non. Tu n'es pas obligé de manger dans tout. Tu n'es pas obligé de manger dans tout. Attention. Qui t'oblige? Qui te force? Alors, le projet Coq Inu, pendant les temps de fête, ce projet a fait feu. Elle a fait feu. Nous avons parlé de ce projet plusieurs fois sur notre chaîne. Pour ceux qui nous suivent, vous savez déjà qu'on a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Et on va continuer de parler parce que l'actualité arrive. Ça arrive. Qu'est-ce qui arrive concrètement? Nous sommes actuellement en train de voir que le projet Coq a fait combien? 97 millions, 98 millions de volume, de capitalisation et 11 millions de volume pendant les 24 heures. Attention. Attention, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a des news qui doivent arriver très prochainement avec le projet Coq Inu. Alors, avant d'attaquer ces news, parlons rapidement de cette information. On dit, comme j'ai dit, il manque 100 jours pour que le halving commence. Donc, on a déjà parlé de halving, moins de 100 jours. Et comme je dis, cet article est bien détaillé, même pour un bébé, de mieux comprendre. Et si tu as un ami qui ne comprend pas du halving, comment ça se passe, etc., il suffit de copier le lien là. Viens dans partie blog, tu copies le lien là, tu l'envoies simplement. Et il va lire. Il va te dire juste merci parce que j'aurais tout compris. Il aura tout compris sur le halving parce que cet article a été bien détaillé. Alors ici, encore une information sur le Bitcoin avant d'attaquer le coq. Voir si on va tuer notre coq ou bien on va laisser, il va grandir. Alors, on nous dit simplement, le Bitcoin est sur le chemin de ces 150 millions de dollars, de ces 150 000 $. Attention, le Bitcoin est sur le chemin de ces 150 000 $. Attention les gars. On nous dit encore que certaines analyses, le chef de recherche d'une institution indépendante financière a partagé son analyse sur le CNBC, je parle le portail de notice sur les crypto-monnaies, que sur le long terme, attention, sur le long terme, le Bitcoin peut arriver dans ces 12 mois prochains, c'est-à-dire l'année prochaine, l'année prochaine à 100 000 $ ou à 150 000 $. Mais toi qui me regardes, est-ce que tu crois réellement à ça? Le Bitcoin à 100 000 $, dis et laisse un commentaire de la vidéo, je crois.
Laisse-moi connaître, je crois. Je veux voir combien de personnes y croient. Franchement, plus les gens vont y croire, plus nous allons chercher encore à approfondir nos analyses en ce sens-là. D'accord? Donc, je suis en train de vous dire quelque chose. Sur le long terme, il y a beaucoup de choses qui peuvent se déclencher à tout moment avec le Bitcoin. Alors, attache ta ceinture, mon frère, parce que ça va chauffer. Ça va énormément chauffer. Parlant du Bitcoin, on dit simplement ceci. BlackRock peut se tourner, BlackRock peut être, comment on dit ici en portugais. Les gars, après le portugais, ici c'est l'apprentissage du portugais gratuitement. BlackRock pode se tornar a maior detentor de Bitcoin do mundo, prévé analyste. Alors donc on dit simplement, je pense que tu as compris, tu es très intelligent ou bien. Allons-y. On dit BlackRock peut être le grand détenteur des Bitcoins du monde. Entre les prévisions de certaines analyses, vous voyez que le français, c'est presque la même chose ou bien. Mais le français sonne bien que le portugais bien. Alors donc, on dit actuellement la plus grande société dans l'écosystème qui détient beaucoup de Bitcoin, c'est MicroStrategy, qui a à sa possession 189 150 Bitcoins d'une valeur de 8 milliards, un peu plus de 8 milliards de dollars. Attention. Donc, et maintenant, BlackRock, maintenant, a demandé les ETF. Vous savez, on a déjà expliqué les ETF. On a déjà même fait un article. Cet article-là est clair, limpide comme de l'eau de roche. C'est pourquoi il dit, mon frère, ici, c'est quoi les ETF ici? C'est quoi les ETF? On a un article ici sur les ETF. Ici, voilà. ETF du Bitcoin, dernier mot, voilà. Ici, on a un article sur ça aussi. Donc, on voit que BlackRock aujourd'hui veut dépasser MicroStrategy au niveau de l'acquisition des Bitcoins. Est-ce que cela peut arriver? Si tu y crois aussi, laisse un commentaire, j'y crois. Parce qu'aujourd'hui, on a ces micro-stratégies qu'on a qui a beaucoup de Bitcoin. Maintenant, on nous parle de BlackRock qui veut aussi avoir plus de Bitcoin, comme aussi la, comme aussi la micro-stratégie. Attention, ça va commencer par chauffer. Si BlackRock commence par détenir plus de Bitcoin que micro-stratégie, mais donc ça veut dire c'est à cause de ça le prix du Bitcoin est en train de dégringoler. C'est à cause de ça le prix du Bitcoin est en train de dégringoler, ou bien? Alors, je pense que tu as compris. Alors, revenons sur notre coq. Cocoriaco, oui, le coq inu, oui, le coq inu. Attention, le coq inu que nous avons mangé pendant ces temps de fête, va-t-il se relever ou va dormir? Nous savons très bien que le coq inu, attention, regardons l'actualisation. La dernière fois que nous avons fait la vidéo sur le coq inu, nous avons vu une chose qui nous a frappé à l'œil. Cette chose, c'était quoi? C'était le nombre de holders qui était à 20 000, 30 000. Après quelques semaines, nous sommes aujourd'hui à 40 000 holders. Et quand nous regardons dans le site du projet coq inu, nous voyons que le site laisse toujours, c'est pas, il n'y a pas un grand changement, mais ils ont augmenté le nombre de quelques échangeurs, Job Trade qui est le DEX sur laquelle beaucoup de personnes ont acquis, surtout les membres VIP. Vous vous rappelez au début, les membres VIP, c'est là-bas, ou bien. Pourquoi souvent quand on dit qu'un projet sort comme cela, si nous voyons le projet, nous faisons l'analyse rapidement. Je ne suis pas le seul, il y a certains membres dessus du groupe VIP qui font aussi des analyses, d'accord? Ils envoient dans le groupe. Donc, c'est un groupe où, si tu veux investir dans un projet, tu as la possibilité, tu as une grande marge de choix. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais une grande marge de choix si tu es un risqueur. Parce que ne venez pas être des pleurnichards, parce que souvent on investe dans certains projets, ça crame. Et souvent ça prend. Donc il faut être conscient du risque. D'accord? Parce qu'il y a trop de pleurnichards dans l'écosystème. Je dis des pleurnichards. C'est des gens qui ont peur. Ou bien qui veulent toujours qu'on les rassure. Il n'y a pas une affaire d'assurance dans l'écosystème. Assurance, la garantie, il n'y a pas ici. Il n'y a pas. Si tu viens dans le groupe VIP, on va te donner des possibilités. D'accord? Mais on ne va pas te garantir la richesse à 100%. Ça, loin de là. Je préfère te dire la vérité que de te leurrer. Alors, nous sommes en train de voir que les autres échangeurs ont été listés ici, d'accord? Et les DEX ont été listés ici. Et nous voyons ici que produit par Avalanche. Donc nous savons que c'est le même coin dans la blockchain de Avalanche que nous sommes en train de voir actuellement. Et les prévisions, le nombre de holders augmente. Donc ça montre combien de fois les prévisions commencent par être un peu plus ou moins intéressantes. Et il y a un des wallets qui ne cesse de se regorger actuellement à 10%. De ce token-là. Or, nous savons que 100% sont déjà en circulation. Quand on a commencé par parler de ce projet sur ces chaînes, il n'y avait même pas 1000, il n'y avait même pas, comme vous le voyez, il n'y avait même pas 1000 abonnés sur Twitter
Aujourd'hui, nous voyons clairement et simplement qu'ils ont 42 000 abonnés sur Twitter. Les gars, c'est comme ça, c'est ce que je sais de vous dire. En crypto-monnaie, tout est possible. Et les gars sont très actifs avec leur coq qui est roi sur Twitter. Et maintenant, ce n'est pas fini. Attention, ce n'est pas fini. Il y a beaucoup d'analyses. Ici, maintenant, on nous parle de la prévision. Attention, on nous parle de la prévision du projet coq. Hein? Ces prévisions-là, franchement, je ne peux le dire, je ne peux le garantir. Actuellement, je suis en train de voir le coq à 1, et c'est pas moi, c'est oui, 5-0 après la virgule, d'accord? 5-0 après, actuellement 5-0 après la virgule qui fait moins 7%, 1. Et on nous dit simplement que jusqu'au mois de décembre prochain, le 1 là, hein, il y aura toujours 5-0, hein, mais le 1 là va devenir 3. Le 1 là va devenir 3. Donc ça veut dire que il y a possibilité de faire 1 x 3. Il y a possibilité de faire 1 x 3 chap et rapidement avec le projet Coq Unu d'ici la fin de l'année. Mais les prévisions disent encore que en 2025, il y a possibilité, de faire quoi? De garder toujours, je crois bien, et oui, les 5-0, mais elle va brûler juste, après avoir fait 1 x 3, elle va faire seulement 1 x 2, semblerait-il, en 2025, sur certaines prévisions. Et après, en 2026, alors elle fera encore 1 x 2, d'accord, sur 2024. 2027, etc., etc., etc. Je trouve cette prévision, franchement, je ne veux pas vous mentir, je trouve cette prévision un peu plus claire, franchement, un peu plus claire, hein, dans le projet Coq Unu. Je ne dis pas que c'est une assurance, attention, loin de là, le projet Coq Unu peut cramer à tout moment. Le projet Coq Unu peut cramer à tout moment. Attention, c'est des possibilités. J'ai vu une analyse importante, je dis bien, une analyse importante et délicate que je vais envoyer uniquement, je dis uniquement réservée aux membres VIP. Les gars, les VIP, mangement arrive. Les gens vont penser que, ah oui, je parle de mangement parce qu'il y a des prévisions. Non, non, si tu n'es pas dans le groupe VIP, tu ne vas pas comprendre. Tu vas chercher à comprendre, mais tu ne pourras pas comprendre. Franchement. Et pour être VIP, mon frère, ma soeur, c'est simple comme bonjour. Clique sur partie événement. Après avoir cliqué sur événement, tu cliques. Après avoir cliqué sur événement, tu cliques sur cours en ligne, acheter le ticket, tu achètes ton ticket rapidement et tu viens nous rejoindre ici. Achète ton ticket rapidement et tu recevras un mail automatique de la part de notre équipe. Ou si tu veux, nous avons nos numéros Telegram en description de chacune de nos vidéos. On se dit à la prochaine vidéo et à tout à l'heure pour la suite de l'analyse approfondie sur le projet Coq Unu pour toi qui es membre VIP. On se dit ciao.